Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au journal SUI de 7h le 3 mai. Les titres de ce journal sont Remède contre le virus Zika, Swiss Got Talent 2016, le prince Gabriel a déclaré forfait pour le tournoi de tennis et plus de 100 000 antilopes ont été trouvées mortes et pour finir la météo du jour. Les scientifiques ont trouvé un remède contre le virus Zika. Le virus Zika est un virus très dangereux pour les femmes enceintes. Le virus est causé par la piqûre d'un moustique infecté. On le trouve principalement en Afrique, en Amérique du Sud et en Inde. Nous retrouvons notre reporter Laurie Baumat avec une médecine volontaire en Afrique. Bonjour Alexa, je suis ici avec Robin de Kock, une des docteurs qui sont très contents avec le nouveau remède parce que la situation a vraiment escalé. Bonjour Robin. Bonjour. Il y a beaucoup de cas? Oui, il y a une augmentation très forte. Quels sont les symptômes? Les femmes enceintes ont les yeux rouges, de la fièvre, des courbatures, etc. Et qu'est-ce que vous espérez obtenir avec le nouveau médicament? Nous espérons diminuer les nouveaux cas. Nous espérons aussi que les patients peuvent être aidés et que les bébés peuvent naître en bonne santé. Et quand espérez-vous recevoir ce médicament? Nous ne savons pas encore, mais nous espérons recevoir les médicaments le plus vite que possible. Et il y a quelques conseils que vous pouvez nous donner? Oui, essayez d'éviter les pays africains et certainement les autres pays avec beaucoup de cas. Merci pour vos réponses. On retourne au studio. Merci Laurie. Maintenant, on a Julie Hogarth dans le studio, une des scientifiques qui ont découvert le remède. Bonjour Julie. Bonjour. D'abord, je voudrais vous féliciter avec votre remède. Merci bien, mais je n'étais pas seule. J'ai de la chance que je peux travailler avec une équipe très motivée. On a bien travaillé ensemble. Et depuis quand avez-vous fait de la recherche sur ce virus? Le virus a été diffusé il y a justement quelques mois, mais on savait que c'est un virus très dangereux, donc on a travaillé dur pour trouver le remède. Et le remède marche comment? C'est une injection c'est une seringue qu'on injecte pendant la grossesse. Cette injection tue les matières nocives du moustique. Et combien d'injections avez-vous déjà faites? On a déjà administré 750 injections. Et quel est votre objectif pour le futur? On espère guérir tous les patients dans quelques années. Ça, c'est notre objectif. Et pour terminer, comment avez-vous financé cette recherche? On a reçu des subventions de l'Union européenne et des États-Unis. Avec cette aide financière, on espère lancer le remède gratuitement. Alors, merci bien, Julie Hogarth, pour votre temps. Maintenant, Swiss Got Talent. Le 29 et 30 avril, SUI organise Swiss Got Talent 2016. Swiss Got Talent est une chasse au talent organisée par le conseil des élèves de l'école. Les élèves ont la possibilité de montrer leur talent en public. Swiss Got Talent est devenu une valeur fixe à Bavre-Notre-Dame et ses régions. Maintenant, nous retrouvons notre reporter Astrid van Zandt avec deux artistes. Donc, bonjour Marthe et Annemarie. Swiss Got Talent est devenu une valeur fixe à Bavre-Notre-Dame, mais savez-vous pourquoi il est devenu si populaire? Swiss Got Talent est devenu une chance unique pour les élèves. Ils ont la possibilité de montrer leur talent. C'est une expérience unique pour eux et le public peut découvrir leur talent et des nouveautés musicales et artistiques. Et comment les élèves se préparent? Ils s'entraînent bien sûr, surtout à la maison ou au club, mais d'abord il y a des sélections à l'école. Quand les élèves sont certains qu'ils peuvent participer, ils s'entraînent donc à la maison. Et avant la représentation, il y a encore des répétitions à l'école. Ah oui, et comment on peut s'inscrire? Les autres élèves ont la possibilité d'acheter leur ticket à l'école et les autres personnes peuvent réserver leur place sur le site de Swiss Got Talent. Et à partir de cette année, il y a aussi des places numérotées. Et qu'est-ce qui se passe avec des élèves qui ne pratiquent pas un art de scène? Ces élèves peuvent exposer leur œuvre d'art pendant une petite promenade dans les bâtiments de l'école. Et le spectacle commence à quelle heure? On commence à 20h, mais les portes s'ouvrent plus tôt, vers 20h moins le quart. Mais à 17h, notre Swiss Got Talent Café est ouvert
Et là, vous avez la possibilité de savourer une petite boisson. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance. Retour au studio. Merci Astrid. Le fils aîné du roi Philippe et de la reine Mathilde a déclaré forfait. Il ne participera pas au tournoi de tennis. Bien sûr, c'était très grave pour le petit Gabriel. Maintenant, on a notre reporter Zoé Franz dans le studio avec l'organisatrice du tournoi, Laura Gerards. Merci Alexa. Bonjour Laura. Donc, c'est un cas triste. Pourquoi c'est passé comme ça? Donc, normalement, il devait participer chez nous à un interclub ici à Tessenderlo, mais l'info a donc fuité et il a déclaré forfait. Et c'est assez grave parce qu'on entend souvent parler de lui comme quelqu'un de sportif, donc c'est dommage qu'il ne puisse pas participer. Oui, et quel était ce pseudonyme et comment vous l'avez découvert? Donc, normalement, il devait participer sous le nom de Gabriel Legrand, mais ce n'est pas la première fois qu'on emploie un pseudonyme, comme par exemple le roi des Pays-Bas a déjà employé un pseudonyme pour se rendre en public. Et quelle était la raison pour cette action? Donc, normalement, il devait jouer sur le terrain le plus éloigné, mais l'info a donc fuité, son anonymat n'était plus assuré et on ne pouvait plus assurer sa sécurité. Oui, et quel est le résultat? Donc, on annonce un forfait pour tous les matchs. Donc, l'adversaire gagne le match par 3-0. Et est-ce que vous ne trouviez pas que c'est grave pour ce garçon? Oui, c'est dommage qu'il ne puisse pas participer, mais on doit aussi tenir compte de la sécurité. Merci, Laura. Merci Zoé. Plus de 100 000 antilopes ont été trouvées mortes ces dernières 2 semaines au Kazakhstan. Maintenant, nous retrouvons notre reporter Maren de Blok avec une experte. Dans quelques instants, je reçois un expert. Bonjour Laura, j'ai quelques questions pour vous. Quelle est la cause de la mortalité? Donc, il y a quelques mois, on nous avait ordonné de créer une commission afin d'éclaircir la raison de cette mort massive. Et on a découvert que les animaux ont apparemment été tués par une maladie infectieuse causée par des bactéries du type Pasteurella. Oui, et les autres animaux souffrent aussi de cette bactérie? Les bactéries sont uniquement mortelles pour les animaux dont le système immunitaire est déjà affaibli par des facteurs écologiques comme les pluies abondantes. Et pourquoi la mortalité est si grave? Donc voilà, ces animaux sont déjà menacés et maintenant plus de 120 000 antilopes ont été trouvées mortes. Donc cette perte est aussi un coût majeur porté aux efforts de préservation de ces animaux. Oui, et il y a déjà une solution pour ce problème? On est en train de chercher une solution, mais entre-temps, on prend toutes les mesures possibles pour éviter la répétition de tels événements. Et pour finir, il y a... non, les antilopes disparaissaient? Oui, malheureusement, on doit tenir compte de cette possibilité parce que plus d'un tiers de la population globale a disparu. Oui, merci Laura. Retour au studio. Merci Maren. Et maintenant, la météo du jour avec Juliette Rieder. Aujourd'hui, le temps fera aujourd'hui, il fait mauvais, avec les températures entre 9 et 10 degrés. Dans les Ardennes, la température est 4 degrés. Demain, le temps ne fera pas meilleur, avec de la pluie ici, et dans les Ardennes, peut-être un peu de neige. La température changera entre 3 et 4 degrés. C'est à vous, Alexa. Merci Juliette. Et ça, c'est à notre journal. Merci d'avoir regardé et à demain. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you